Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines séries télé sont devenues des classiques intemporels? Elles ont su capter l'essence de leur époque et laisser un impact durable. Rejoignez-nous pour explorer 24 séries télé nostalgiques qui ont marqué une époque et percé leurs secrets. Ne manquez pas cette occasion. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui a fait de The Brady Bunch une icône aussi durable de la culture pop des années 70? Lancée en 1969, cette sitcom familiale nous a fait découvrir la famille recomposée Brady, où chaque épisode abordait des défis auxquels on pouvait s'identifier avec une touche de légèreté. Avec sa chanson thème immédiatement reconnaissable, la série est rapidement devenue un incontournable des foyers américains, influençant les programmes familiaux pour les années à venir. Au fil des saisons, de nouveaux personnages, comme le cousin Oliver, ont été introduits pour maintenir la série à jour. Mais les audiences ont finalement chuté, entraînant son annulation en 1974. Pourtant, The Brady Bunch n'a pas disparu. Son héritage perdure à travers des rediffusions, des spin-offs et d'innombrables références à la culture pop. Saviez-vous que Florence Henderson, qui incarnait Carol, souhaitait initialement que son personnage travaille à l'extérieur? Les producteurs ont choisi de la garder comme mère au foyer, reflétant les normes de l'époque. Mais quelle série a su capturer l'esprit des années 50 dans les années 60? Restez dans les parages pour le découvrir, pendant que nous plongeons dans Happy Days. Vous êtes-vous déjà demandé quelle série a parfaitement capturé l'esprit de l'Amérique des années 1950, tout en captivant le public des années 1970 à nos jours? Happy Days, diffusé en 1975, y est parvenu en mêlant nostalgie et humour, une technique qui a profondément touché les téléspectateurs. La série était centrée sur la famille Cunningham, avec Richie, Ron Howard, dans le rôle d'un homme ordinaire auquel on s'identifie. Mais c'est Arthur Fonzie, Fonzarelli, Henry Winkler qui a volé la vedette. Avec son attitude décontractée et sa veste en cuir emblématique, les slogans de Fonzie, comme « Aïe », sont devenus incontournables dans la culture pop américaine. Le charme de la série résidait dans sa représentation idéalisée de la vie de la classe moyenne après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, au fil des épisodes, certains fans ont eu le sentiment qu'elle avait dépassé les bornes, après un épisode célèbre où Fonzie avait littéralement fait de même. Malgré cela, Happy Days a duré 11 saisons, devenant un symbole durable d'une époque plus simple. Mais qu'est-ce qui a fait de Fonzie un personnage si inoubliable? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la jeunesse dans les turbulentes années 1960 et 1970? Les années coup de cœur offrent un aperçu poignant de cette époque, vu par Kevin Arnold, interprété par Fred Savage. Diffusé pour la première fois en 1988, ce récit initiatique retranscrivait les hauts et les bas de l'adolescence avec sincérité et émotion. Le ton méditatif de la série était renforcé par la narration d'un Kevin adulte, doublé par Daniel Stern, ce qui ajoutait profondeur et nostalgie, la rendant accessible aux téléspectateurs de tous âges. De l'amitié profonde de Kevin avec Paul à son amour tendre pour Winnie, la série dépeint magnifiquement l'innocence et la complexité de la jeunesse, louée pour ses thèmes abordés comme l'amour, la perte et le changement social. Les années coup de cœur a duré 6 saisons mémorables, se terminant en 1993. Mais quelle série nous a offert les aventures hilarantes et touchantes de deux meilleurs amis de Milwaukee? Restez avec nous pour découvrir Laverne et Shirley. Laverne and Shirley, spin-off de Happy Days, nous a offert exactement cela, diffusé en 1976 et mettant en scène les délicieuses aventures de deux amies inséparables. Laverne, Penny Marshall, et Shirley, Cindy Williams, ont charmé le public par leur humour burlesque et leurs moments touchants, faisant de la série un succès immédiat. La chanson entraînante « Making Our Dreams Come True »
a parfaitement capturé l'optimisme qui caractérisait la série. Qu'il s'agisse de leurs voisins excentriques, Lenny et Squiggy, ou des mésaventures à la brasserie Shots, les aventures du duo étaient toujours pleines de rires et d'enseignements précieux. Cependant, lorsque Cindy Williams a quitté la série lors de la dernière saison, les audiences ont chuté, entraînant la fin de la série en 1983. Mais qu'est-ce qui a rendu ce duo si inoubliable? Et comment ont-ils façonné le paysage télévisuel de l'époque? Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'avoir un extraterrestre venu de l'espace comme colocataire? Mork et Mindy ont donné vie à ce concept fou en 1978 avec Robin Williams offrant une performance inoubliable dans le rôle de Mork, un extraterrestre de la planète Ork. Initialement présenté dans Happy Days, le personnage excentrique de Mork est rapidement devenu si populaire qu'il a eu droit à son propre spin-off. Associé à la pragmatique Mindy, interprétée par Pam Dawber, les tentatives de Mork pour comprendre les coutumes humaines ont donné lieu à une multitude de scénarios comiques. Le talent d'improvisation de Williams et son énergie débordante ont fait de Mork un favori immédiat des fans, mêlant humour et émotion d'une manière qui a profondément touché le public. Bien que la série ait connu une baisse d'audience au cours des dernières saisons, entraînant son annulation en 1982, Mork reste un personnage emblématique de l'histoire de la télévision. Mais quelle série enseigne aux enfants de précieuses leçons avec d'adorables marionnettes depuis plus de 50 ans? Restez connectés pour découvrir la magie intemporelle de Sesame Street. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait de Sesame Street plus qu'une simple émission pour enfants? Lancée en 1969, cette émission révolutionnaire a révolutionné la télévision éducative en combinant marionnettes, animation et prise de vue réelle pour enseigner aux enfants tout, des chiffres aux compétences sociales. Créée par Joanne Gans Cooney et Lloyd Morissette avec le génie créatif des Muppets de Jim Henson, Sesame Street est rapidement devenu un incontournable dans les foyers du monde entier. Des personnages comme Big Bird, Elmo et Cookie Monster sont non seulement devenus des noms familiers, mais ont également incarné la mission de l'émission, rendre l'apprentissage ludique et accessible. Au-delà de l'apprentissage de l'alphabet et des nombres, Sesame Street a toujours abordé les questions sociales, promouvant la diversité, la bienveillance et la compréhension. Sa capacité à évoluer avec son temps, tout en restant fidèle à son essence éducative, lui a permis de rester d'actualité pendant plus de 5 décennies. Mais qu'est-ce qui a fait des Muppets un phénomène aussi durable au-delà de Sesame Street? Schoolhouse Rock a réalisé ce rêve lors de sa première diffusion en 1973 sur ABC. Cette série éducative révolutionnaire transformait des sujets complexes comme la grammaire, les mathématiques et l'histoire en chansons entraînantes et inoubliables. Des classiques comme Conjunction Junction et I'm Just a Bill transformaient des sujets arides en leçons vivantes et mémorables, stimulant les jeunes esprits grâce à des animations vibrantes et des paroles ingénieuses. L'idée est née lorsque David McCall a réalisé que son fils se souvenait facilement des paroles de chansons, mais avait des difficultés avec les tables de multiplication, ce qui a conduit à la création de cet outil pédagogique unique. Bien que la série originale se soit terminée en 1985, son impact a perduré grâce à des rediffusions, des sorties en DVD et même de nouveaux épisodes dans les années 2000. Mais que se passe-t-il lorsqu'on mélange marionnettes, comédie et invités célèbres, plongés dans l'univers inoubliable du Muppet Show? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait du Muppet Show un élément si important de la culture pop? Créé en 1976, ce spectacle de variétés emblématiques a fait découvrir les marionnettes adorées de Jim Henson à un public mondial, mêlant comédie, musique et apparition de stars dans un format qui a séduit petits et grands. Animé par le toujours charmant Kermit la Grenouille,
Le spectacle mettait en scène une troupe colorée de personnages comme Miss Piggy, Fozzie Bear et Gonzo, chacun déployant son humour unique. Les facéties des Muppets et l'imprévisibilité des performances en direct ont créé une expérience visuelle à la fois dynamique et intemporelle. Bien que le Muppet Show ait pris fin en 1981, après 5 saisons, son impact continue de résonner, les personnages étant à l'affiche de films, d'émissions télévisées et même d'une récente série Disney+. Mais qu'en est-il de l'émission qui a fait des créatures bleues animées un phénomène mondial? Explorons le monde magique des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs ont donné vie à ce fantasme lors de leur première diffusion sur NBC en 1981. Adaptée de la bande dessinée belge de Peyo, cette série animée culte nous a fait découvrir un village de petits humanoïdes bleus, chacun doté d'une personnalité unique, vivant dans des maisons en forme de champignons. Menés par le sage Grand Schtroumpf, des personnages comme la Schtroumpfette, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf costaud ont affronté le méchant sorcier Gargamel et son chat Azraël. Avec leur mélange de fantaisie, d'humour et de leçons de morale, les Schtroumpfs ont rapidement captivé les enfants du monde entier. La chanson entraînante de la série « La 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 » est devenue un véritable tube musical pendant des générations. Malgré la fin de la série en 1989, les Schtroumpfs sont restés un phénomène culturel, donnant naissance à des films, des produits dérivés et de nouvelles séries animées. Mais comment un groupe d'enfants urbains animés, mené par un héros au grand cœur, a-t-il pu nous enseigner de précieuses leçons de vie dans les années 70? Restez avec nous pour explorer l'univers captivant de Gros Albert et des Cosby Kids. Vous êtes-vous déjà demandé comment un dessin animé pouvait allier humour et leçons de vie marquantes? Fat Albert and the Cosby Kids, créé par Bill Cosby, y est parvenu dès sa première diffusion en 1972. La série suivait Fat Albert et son groupe d'amis, les Cosby Kids, tandis qu'ils naviguaient entre les hauts et les bas d'une enfance en milieu urbain. Chaque épisode y abordait des problèmes sociaux graves, du harcèlement à la toxicomanie, se concluant toujours par une précieuse leçon de morale. L'influence de Bill Cosby était évidente dans les histoires de la série et dans son doublage pour plusieurs personnages, dont Fat Albert lui-même. L'équilibre entre contenu éducatif, humour et émotion a rendu la série à la fois divertissante et percutante pour les enfants. Diffusée pendant 13 saisons, elle a laissé un héritage durable à la télévision pour enfants. Mais quelle autre série animée a su allier mystère et divertissement, ce qui en fait un classique intemporel? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi aurait pu ressembler la vie à l'âge de pierre avec une touche de modernité? Les Pierres à feu nous y ont emmenés avec leur première série télévisée d'animation diffusée en 1960. Inspirée de la sitcom en prise de vue réelle The Honeymooners, la série suivait Fred et Wilma Pierre à feu et leurs amis Barney et Betty Laroche dans la ville préhistorique de Bedrock. La série juxtaposait avec humour le confort moderne et le décor de l'âge de pierre. Imaginez des voitures à pied et des dinosaures en guise d'appareils électroménagers, créant un univers à la fois inventif et hilarant. Le slogan emblématique de Fred, Yabba Dabba Doo, est rapidement devenu un incontournable de la culture populaire. Diffusé pendant 6 saisons à succès, Les Pierres à feu s'est terminé en 1966, mais son héritage perdure, influençant d'innombrables séries animées et se diversifiant dans les longs métrages et les produits dérivés. Mais c'est quelle autre série animée nous a fait chasser les fantômes et démasquer les méchants chaque samedi matin? Restez dans les parages pendant que nous plongeons dans les mystérieuses aventures de Scooby-Doo. Où es-tu? Scooby-Doo, où es-tu?
a fait découvrir aux téléspectateurs un monde de mystère et d'humour dès sa première diffusion en 1969. Créée par Joe Ruby et Ken Spears, la série suivait l'adorable dog allemand Scooby-Doo et sa bande de détectives adolescents, Sammy, Fred, Velma et Daphné, alors qu'ils voyageaient à bord de la Mystery Machine pour résoudre des mystères effrayants. Chaque épisode mêlait habilement humour léger et suspense, tandis que la bande démasquait des méchants déguisés en êtres surnaturels. Les facéties comiques de Scooby et Sammy, ainsi que leur appétit insatiable, apportaient un charme amusant et attachant à la série. La chanson thème est devenue emblématique, donnant le ton à d'innombrables aventures. Bien que la série originale se soit terminée en 1970, Scooby-Doo est devenue l'une des franchises d'animation les plus anciennes, avec des spin-offs, des films et des reboots qui continuent de captiver le public. Mais qu'en est-il de la famille animée qui a donné vie à l'âge de pierre avec un humour moderne? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la maîtrise du pouvoir de l'univers? Musclor et les maîtres de l'univers a fait irruption sur les écrans de télévision en 1983, captivant le public par son mélange d'action, d'aventure et de leçons de morale. Adaptée de la célèbre gamme de jouets de Mattel, la série suivait le prince Adam, transformé en Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers, pour protéger Eternia du maléfique Skeletor, avec des combats palpitants et des slogans mémorables comme « Par le pouvoir de Grayskull ». Chaque épisode offrait plus que de l'excitation. Il transmettait également de précieuses leçons de vie aux jeunes téléspectateurs. Bien que la série n'ait duré que 2 saisons, son impact fut immense, donnant lieu à des spin-offs comme She-Ra et à de multiples reboots. Musclor reste un symbole emblématique de la culture pop des années 1980, mêlant fantasy, héroïsme et moralité. Mais qu'en est-il d'une série imaginant un monde futuriste avec des voitures volantes et des domestiques robots? Restez dans les parages pendant que nous explorons l'hilarité high-tech des Jetsons. Lors de sa première diffusion en 1962, les Jetsons offraient une vision fantaisiste du futur, faisant pendant à la famille Pierre à Feu un contrepoint high-tech. La série suivait la famille Jetson, George, Jane, Judy et Elroy, évoluant dans un monde utopique peuplé de voitures volantes, de domestiques robotisés et de gadgets sophistiqués. Bien qu'elle n'ait duré qu'une seule saison au départ, les Jetsons a gagné en popularité grâce aux rediffusions, ce qui a conduit à une reprise réussie dans les années 1980. Son approche à la fois humoristique et optimiste de ce à quoi pourrait ressembler le XXIe siècle a profondément touché le public. Des personnages comme la domestique robotisée Rosie et le chien de la famille Astro sont devenus emblématiques, ajoutant charme et chaleur à ce décor futuriste. Bien que les Jetsons aient pris fin en 1987, son influence se fait toujours sentir dans les représentations modernes du futur, ses thèmes et son style visuel étant toujours d'actualité. Mais comment un jeune garçon riche et son père millionnaire excentrique ont-ils pu faire rire la télévision des années 1980? Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait si un détective maladroit avait accès à tous les gadgets imaginables? Inspecteur Gadget a répondu à cette question lors de sa première diffusion en 1983, apportant un mélange unique d'humour, d'action et d'absurdité à la télévision pour enfants. La série suivait le détective, cyborg maladroit et équipé de gadgets, doublé par Don Adams, alors qu'il s'adonnait à des missions pour contrecarrer le maléfique Dr. Claw et son organisation MAD. À l'insu de Gadget, c'était souvent sa nièce ingénieuse Penny et leur chien Malin Brain qui sauvaient la situation, utilisant le livre informatique de Penny et les déguisements de Brain. La chanson entraînante de la série et le slogan emblématique «
Go Go Gadget sont rapidement devenus incontournables. Malgré une diffusion originale limitée, Inspecteur Gadget est resté populaire grâce à des rediffusions, des reboots et des films, consolidant sa place de classique du dessin animé. Mais que se passe-t-il lorsqu'un jeune garçon découvre que son père, dont il est séparé, est un millionnaire, insouciant, resté dans les parages pendant que nous plongeons dans le monde réconfortant et humoristique de Silver Spoons. Silver Spoons, diffusé pour la première fois en 1982, offrait aux téléspectateurs un aperçu captivant de la vie de Ricky Stratton, un jeune garçon qui renoue avec son père, Edward, un millionnaire insouciant dont il était séparé. La série mêlait avec brio humour et émotion, tandis que Ricky, incarné par Ricky Schroder, et son père naviguaient les difficultés de leur nouvelle relation. Située dans un manoir rempli de jouets, de jeux et de tout le luxe enfantin imaginable, la série offrait une évasion fantastique, mais offrait également de précieuses leçons sur la responsabilité, la maturité et l'importance de la famille. La dynamique entre les facéties excentriques et insouciantes d'Edward et le point de vue plus terre-à-terre de Ricky créait un équilibre à la fois divertissant et touchant. Diffusé pendant 5 saisons et conclu en 1987, Silver Spoons est resté une série culte, célébrée pour son mélange unique d'humour, de richesse et de dynamique familiale. Mais qu'est-ce qui rend le lien entre un père et son fils si durable et si attachant? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont l'optimisme absolu pouvait illuminer n'importe quelle pièce? Punky Brewster l'a fait lors de sa première diffusion en 1944, racontant l'histoire de Penelope Punky Brewster, une jeune fille pleine de vie, abandonnée par ses parents et recueillie par Henry Warnimont, un veuf grincheux mais bienveillant, incarné par Soleil Moon Frye. La positivité contagieuse et le style coloré de Punky l'ont rapidement conquise. La série mêlait des thèmes sérieux comme l'abandon et le placement familial à un ton léger et familial, abordant des sujets importants tout en divertissant les téléspectateurs. Les aventures de Punky avec sa meilleure amie Sherry et son chien Brandon étaient pleines d'humour et de cœur, faisant de la série un succès pendant ses 4 saisons. L'attrait de la série s'est manifesté lors de sa reprise en 2021, où Fry est revenu dans la peau de Punky adulte, mettant en valeur son message intemporel. Mais quelle leçon peut-on tirer d'un internat pour filles qui enseigne bien plus que des matières scolaires? Restez connectés pour découvrir les faits de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de grandir dans un pensionnat pour filles? La série Facilité de la vie a offert aux téléspectateurs une expérience privilégiée lors de sa première diffusion en 1969, nous emmenant au cœur de l'école Eastland, où Madame Edna Garrett, interprétée par Charlotte Ray, servait de sage maîtresse de maison à un groupe de filles issues de milieux divers. Dérivée de Diff'rent Strokes, la série a rapidement connu un succès retentissant, saluée pour sa description honnête et pertinente des problématiques adolescentes. Avec des personnages comme Blair, Natalie, Tootie et Joe, chacun avec sa personnalité et ses défis uniques, la série a captivé le public en abordant des sujets sérieux comme l'image corporelle, la pression sociale et l'amitié, tout en conservant un ton léger. Diffusée pendant 9 saisons, Facilité de la vie est devenue l'une des sitcoms les plus durables des années 1980, laissant une trace durable dans l'histoire de la télévision. Mais qu'est-ce qui rend les leçons apprises à l'école Eastland si intemporelles? Charles in Charge, diffusé pour la première fois en 1984, a donné vie à ce scénario unique, mêlant humour et émotion dans une sitcom qui est rapidement devenue un succès auprès des fans.
avec Scott Baio dans le rôle de Charles. La série suivait ses aventures, alors qu'il aidait les enfants de 2 familles différentes à traverser les épreuves de l'adolescence. Charles était plus qu'un simple gardien. C'était un mentor et un ami, se retrouvant souvent dans des situations cocasses alors qu'il tentait de jongler entre ses responsabilités et sa vie personnelle. Après la première saison, la série a été repensée, présentant une nouvelle famille et de nouvelles intrigues qui ont permis à la série de rester dynamique et captivante. Diffusée pendant 5 saisons, Charles in Charge reste apprécié pour sa chaleur, son humour et le jeu charismatique de Baio. Mais que se passe-t-il lorsque 2 jeunes garçons de Harlem emménagent dans le penthouse d'une famille aisée? Restez avec nous pour découvrir la sitcom révolutionnaire Diff'rent Strokes. Vous êtes-vous déjà demandé comment une sitcom pouvait aborder des problèmes sociaux graves tout en suscitant l'hilarité du public? Diff'rent Strokes a réussi cet exploit lors de sa première diffusion en 1978, innovant en racontant l'histoire de 2 frères afro-américains, Arnold et Willis Jackson, adoptés par le riche homme d'affaires blanc Philip Drummond. La série abordait habilement les questions de race et de classe, avec humour et émotion, devenant rapidement un phénomène culturel. L'interprétation d'Arnold par Gary Coleman, avec son slogan inoubliable « What you talking about, Willis ?», est devenue emblématique et a fait de lui une figure emblématique. Diff'rent Strokes a trouvé un écho auprès des téléspectateurs en abordant des sujets graves comme le racisme, le harcèlement et la toxicomanie, tout en conservant un ton comique. Diffusée pendant 8 saisons et s'achevant en 1986, la série a conservé son héritage, célébré pour son approche novatrice de la télévision. Mais qu'est-ce qui a rendu ce mélange d'humour et de commentaires sociaux si efficace? I Love Lucy, créé en 1951, est l'exemple parfait d'une comédie qui a résisté à l'épreuve du temps. Avec Lucille Ball dans le rôle de l'espiègle, Lucy Ricardo, la série suivait ses mésaventures hilarantes, impliquant souvent son mari Ricky, interprété par Desi Arnaz. Des moments emblématiques, comme le fiasco de Lucy, en foulant le raisin, ou sa journée chaotique à la chocolaterie, sont devenus incontournables dans la culture populaire et font encore rire le public des décennies plus tard. I Love Lucy a révolutionné la télévision avec son humour burlesque et son utilisation novatrice d'un dispositif à 3 caméras devant un public en studio, établissant ainsi la norme pour les sitcoms futures. Diffusée pendant 6 saisons, la série a connu un succès immédiat, se classant constamment en tête des audiences et reste aussi appréciée aujourd'hui qu'elle l'était dans les années 50. Mais que se passe-t-il lorsque 7 naufragés se retrouvent bloqués sur une île déserte sans aucun moyen de rentrer? Restez avec nous, embarqués pour les aventures loufoques de l'île aux naufragés. Vous êtes-vous déjà demandé comment un groupe de naufragés a pu transformer une île déserte en l'un des décors les plus appréciés de l'histoire de la télévision? L'île aux naufragés, lancée en 1964, y est parvenue, devenant un phénomène culturel inattendu malgré son concept original. La série suivait 7 naufragés, chacun doté d'une personnalité distincte, du maladroit Gilligan, interprété par Bob Denver, au riche et raffiné Thurston Howell Tree, alors qu'il naviguait sur une île déserte. Le charme de la série résidait dans son humour léger et évasif et dans l'incompétence attachante de ses personnages, toujours sur le point d'être secourus, mais déjoués de manière hilarante par les facéties de Gilligan. Bien qu'elle n'ait duré que 3 saisons à l'origine, l'île aux naufragés a acquis une immense popularité grâce à la syndication, devenant un classique nostalgique qui continue de divertir les nouvelles générations. Mais qu'est-ce qui rend cette histoire simple et tirée par les cheveux si durable?
Vous êtes-vous déjà interrogé sur la nature de la réalité ou sur ce qui se cache au-delà de l'ordinaire? La quatrième dimension de Rod Serling, diffusée pour la première fois en 1959, invitait les téléspectateurs à explorer ces mêmes questions, devenant l'une des séries les plus révolutionnaires de l'histoire de la télévision. Chaque épisode était une histoire indépendante, souvent ponctuée d'un rebondissement final, explorant des thèmes de science-fiction, d'horreur et de surnaturel. Les récits stimulants de Serling abordèrent des questions complexes comme le conformisme, la guerre nucléaire et la condition humaine, le tout dans un format à suspense qui tenait les téléspectateurs en haleine. Sa capacité à mêler critique sociale et narration inquiétante en a fait un succès critique et une série culte. Diffusée pendant 5 saisons, la quatrième dimension a laissé un héritage durable, influençant d'innombrables films et séries télévisées, et demeure une référence pour la narration moderne. Mais ce que se passe-t-il lorsque la télévision nous ramène à une époque plus simple, où la vie de petite ville et les valeurs intemporelles règnent en maître? L'Andy Griffith Show, lancé en 1960, offrait un aperçu nostalgique de la vie d'une petite ville à travers le regard du shérif Andy Taylor, incarné par Andy Griffith. Se déroulant dans la ville fictive de Mayberry, en Caroline du Nord, l'émission était appréciée pour son humour tendre, ses leçons de morale et ses personnages inoubliables comme le maladroit mais attachant adjoint Barney Fife, interprété par Don Knotts. La série capturait magnifiquement la simplicité et le charme de l'Amérique rurale, la présence sage et apaisante d'Andy, résolvant souvent les petits conflits de la ville. Le portrait d'une communauté soudée, où chacun se connaissait et où les problèmes étaient résolus avec gentillesse et bon sens, a profondément touché le public. Diffusé pendant 8 saisons, l'Andy Griffith Show reste l'une des sitcoms les plus appréciées de l'histoire de la télévision américaine. Mais pourquoi l'attrait intemporel de Mayberry continue-t-il de séduire les téléspectateurs aujourd'hui? Leave It to Beaver, diffusé pour la première fois en 1957, est devenu la représentation par excellence de la vie familiale de banlieue des années 1950. La série était centrée sur la famille Cleaver, et plus particulièrement sur son cadet, Theodore Beaver Cleaver, interprété par Jerry Mathers. Chaque épisode suivait les aventures et les mésaventures de Beaver, mettant souvent en lumière la curiosité innocente et les malices de l'enfance. Avec son portrait d'une famille américaine saine et idéalisée, avec son père sage Ward, sa mère aimante June et son frère aîné Wally, la série a trouvé un écho auprès du public pendant ses 6 saisons. Leave It to Beaver offrait de douces leçons de morale, enveloppées dans des situations quotidiennes et pertinentes, capturant l'essence de l'enfance et de la vie de famille. Même des décennies plus tard, la représentation de la dynamique familiale et de l'enfance dans la série reste un rappel nostalgique d'une époque révolue, continuant d'influencer la représentation de la vie familiale à la télévision et au cinéma. Mais que se passe-t-il lorsque la télévision nous emmène hors des banlieues pour nous plonger dans les paysages accidentés de l'Ouest américain? Restez dans les parages pendant que nous explorons l'héritage durable de Bonanza. Dès sa première diffusion en 1959, Bonanza a fait entrer la beauté sauvage de l'Ouest américain dans les salons. Située dans le vaste ranch Ponderosa, la série suivait la famille Cartwright, le patriarche Ben et ses 3 fils, Adam, Hoss et Little Joe, face aux défis de la vie à la frontière. Connu pour la richesse de ses récits et ses thèmes moraux forts, Bonanza était révolutionnaire dans sa représentation de personnages complexes et de problèmes sociaux, notamment le racisme et la justice. La chanson emblématique et le magnifique lac Tahoe en toile de fond n'ont fait qu'accroître l'attrait de la série. Diffusée pendant 14 saisons, Bonanza est devenue l'une des séries western
les plus anciennes et les plus appréciées de la télévision. Son héritage se perpétue avec des rediffusions et des références culturelles qui perpétuent l'esprit des Cartwright pour les nouvelles générations. Mais qu'est-ce qui a fait la singularité de Bonanza dans un genre riche en récits du Far West? Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage nostalgique à travers l'histoire de la télévision. Si vous avez aimé vous remémorer ces classiques, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager. À bientôt. Bon visionnage.